Il y a une terminologie livre ancien, c'est à partir du moment, enfin c'est jusqu'au moment où l'imprimerie s'est industrialisée. C'est-à-dire qu'on considère comme livre ancien des livres imprimés de 1460 environ à 1810-20. Après, l'imprimé est devenu tellement industriel qu'on a parlé de livre moderne. Et ça ressemble, avant, c'était fait vraiment beaucoup plus artisanalement. C'était donc très différent comme conception, comme fabrication. À partir de l'imprimerie industrielle, les livres sont devenus formatés, bien rognés, tous à même taille. Enfin, les livres de bibliophilie, on va dire ça comme ça, qu'ils soient anciens ou modernes, parce qu'effectivement un livre illustré par Picasso peut valoir beaucoup plus qu'un magnifique livre du XVIe siècle. Il y a tous les critères, il y a plein de critères qui font qu'un livre vaut de l'argent ou pas. La reliure, la provenance, même un livre un peu moche, mais provenant de la bibliothèque de Louis XV, ça restera un livre précieux. Le sujet, bien sûr, le sujet, l'édition, c'est-à-dire l'édition originale, si c'est dédicacé. Il y a une sorte de documentation qui fait jurisprudence, c'est les résultats des ventes aux enchères, puisque beaucoup de livres, il y a beaucoup de ventes depuis 100 ans, 150 ans. Mais rien qui atteigne les sommets d'intérêt, de rareté, de puissance que j'ai pu avoir chez ces libraires parisiens. Je me souviens par exemple d'avoir collationné, enfin d'avoir eu en main, traité, collationné, c'est-à-dire vérifier que c'était bien complet, hein, page à page, planche à planche, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Bon, ça m'a pris une semaine à collationner, hein, parce que c'est des milliers de pages, des milliers de planches, c'est un peu compliqué. Enfin voilà une merveille. Bon, un truc qui vaut 200 000 francs.